nous allons chez mon ami Cédric Perret et nous allons parler de lithothérapie. Voilà, Bonjour. bienvenue. Entrez seulement, entre seulement. Quelles sont les origines de la lithothérapie? Alors, les origines de la lithothérapie, c'est plutôt. Litho, ça vient de grec, du grec, qui veut dire pierre. Et puis à la base, c'était lithographie, c'est-à-dire dessin de pierre. Et c'est devenu lithothérapie, c'est-à-dire thérapie avec les pierres, c'est-à-dire soin avec les pierres ou soin en utilisant des pierres. Donc les origines sont très variées. On retrouve des pierres dans l'Égypte ancienne, on retrouve des pierres du côté des Amérindiens, on trouve des pierres du côté du Mexique, déjà même du temps des hommes des cavernes, sans le savoir, ils utilisaient déjà les pierres comme accessoires, comme outil de travail et comme outil de soins ou de cérémonie. Vibration? Non, alors je dirais plutôt vibration que d'onde. Voilà. Les pierres ont un système vibratoire, on le travaille en bioénergie, on le travaille en géobiologie aussi. C'est un système vibratoire. Et alors toi, en tant que lithothérapeute, quand tu reçois une personne qui aimerait recevoir un soin avec des pierres, ça se passe comment? Il y a plusieurs façons de travailler. Il y a déjà des personnes qui viennent pour la beauté de la pierre. La beauté de la pierre ou du minéral, c'est déjà en quelque sorte une thérapie. Euh, c'est beau, ça apporte de la joie, de la bonne humeur, donc c'est déjà quelque part, les Ok. gens sont heureux de se faire plaisir en s'achetant une belle pierre. Ouais. Voilà. Après, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont une donnée bien précise, un blocage bien précis. Ça peut être premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième chakra. Ça, moi, je le détermine avec la chromatothérapie, c'est-à-dire j'ai des palettes de couleurs et je détermine quel est le chakra qui est sous-actif ou suractif. Et en fonction de ça, après, je conseille les pierres par rapport à ces chakras pour équilibrer, pour ramener un équilibre dans leur système énergétique. Ok. Donc, admettons, j'y connais rien, je viens chez toi pour un soin. Ça se passe comment? Je dois parler, je dois expliquer mon problème d'abord, pourquoi je viens, Non, etc. alors justement, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin, moi, en tant que lithothérapeute, de savoir tout ce qui se passe chez la personne en lithothérapie. La personne vient me dire, je suis pas bien, j'aimerais trouver une solution avec les pierres. Donc, je vais y faire ce qu'on appelle le test des couleurs, déterminer quel est le chakra euh, on va dire qui bloque ou qui est sous-actif ou suractif, hein, parce qu'on peut avoir des gens qui ont un chakra suractif, ça leur pose problème. Et puis après, je vais leur conseiller donc ces fameuses pierres pour équilibrer le chakra. En fonction de ça, il y a deux possibilités, voire trois possibilités. La première, je peux leur conseiller sous forme de bracelet, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir les pierres roulées sur eux. La deuxième, c'est avoir des pierres dans les poches ou éventuellement sur la table de nuit, suivant l'équilibre comme ça. Ou la troisième possibilité, et ça c'est encore en cours de travail, c'est de venir faire un soin complet, c'est-à-dire la personne vient, elle est allongée sur une table de massage et puis pendant une durée de 45 minutes, on pose différentes pierres sur les chakras dits bloqués ou sous-actifs. Alors, ben voilà, des pierres, on en voit là. Alors, elles se présentent sous plusieurs formes. Celle-ci, c'est une pierre brute. On l'utilise plutôt en collection de minéraux. Voilà, c'est une pierre qui peut apporter de la sérénité, de la plénitude, des choses comme ça. Voilà, celle-ci, on voit qu'il y a du soufre, on voit qu'il y a de la barytine. On les trouve sous différentes formes comme ça. Il y a de la calcite aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle les minéraux. Il y a beaucoup de collectionneurs de minéraux, de choses comme ça. Alors, certaines de ces pierres, bien sûr, ont des effets thérapeutiques. Si on les pose sur une table de nuit, Ok. ça peut rayonner. Une pierre comme ça, elle peut rayonner, on va dire, 1,50 m, 2 mètres autour de l'endroit où elle est posée. Il y a des pierres qui rayonnent à 3-4 mètres. Celle-ci, je dirais, je pense qu'elle a un taux vibratoire qui peut rayonner jusqu'à 1,52 m, 2 mètres. Ok. Voilà, avec un joli spot dessus, on voit bien toute la cristallisation. Il y a des gens qui aiment les pierres brutes juste parce qu'elles brillent, qu'elles scintillent. Moi, je suis un fan de pierres brutes juste parce que je vois 3 cristaux qui brillent. Pour moi, c'est un arc-en-ciel. Voilà, c'est magnifique. D'autres aiment bien des choses un petit peu plus ronds, un petit peu plus... Voilà.
Donc, ce qui amène après à une deuxième sorte de pierre. Alors ça, c'est des pierres dites les pierres roulées. Ça, c'est une forme de galet. On les a en grand comme ça, ou on les a en plus petit, parce que bien sûr, on ne va pas mettre ça dans la poche. On peut, mais c'est un peu lourd. Donc voilà, on les trouve sous tous les diamètres différents. C'est ce qu'on appelle les pierres roulées. Là, on a une magnifique calcite bleue qu'on peut mettre sur une table de nuit, ou on peut également harmoniser les lieux, une pièce avec la calcite bleue comme ça. Et celle-là, elle est un peu lourde à porter. Si on en met une dans chaque poche, on se sent un peu plus lourd à la fin de la journée. C'est le cas un peu moins, on va dire un peu moins léger, mais voilà. Et puis après, ben voilà, la solution qu'on apporte, par exemple, c'est ceci. Donc c'est les fameux bracelets qui sont faits par rapport aux besoins spécifiques des clients qui viennent. Donc ici, on a un bracelet 7 chakras. Chaque perle a été choisie en fonction de sa spécificité et puis surtout de la personne. On a rajouté des perles de lave. Alors pourquoi on met de la perle de lave? C'est pour pouvoir y mettre des huiles essentielles dessus. Ça sent très bon suivant l'huile essentielle, ou bien sûr des huiles essentielles qui boostent le système immunitaire. Et puis donc on a les 7 chakras, et le dessous du bracelet c'est du quartz fumé. Donc ce serait plus un bracelet de protection, d'ancrage avec les 7 chakras pour harmoniser. Donc je peux même détailler les pierres. On a ici du jaspe rouge. Donc ça c'est le chakra. Alors chakra racine. Après on a de la cornaline agate, hein. Cornaline du Botswana, donc c'est deuxième chakra sacré. On a de l'œil de tigre qui est sur le troisième chakra, donc chakra du plexus solaire. La quatrième, c'est de la rhodonite. Alors c'est le chakra du cœur, quatrième chakra. On aurait pu prendre du rose ou du vert, qui sont les couleurs chakra du cœur. Là, j'ai pris de la rhodonite parce que ça surprend un peu d'avoir une pierre noire et rose pour le chakra du cœur, mais voilà, j'aime bien un petit peu surprendre aussi les gens. Ensuite, on a une magnifique topaze bleue. Alors, la topaze bleue, ben, c'est principalement le chakra de la gorge et troisième œil. Ensuite, on a de l'azurite, qui est une pierre qui est pour le troisième œil, aussi qui descend un petit peu aussi sur le chakra de la gorge. Et puis la dernière, j'aurais pu mettre de l'améthyste, c'est le chakra coronal, septième chakra. Là, on a choisi de mettre la kunzite. La kunzite qui est une pierre formidable, surtout pour les thérapeutes, qui apaise, qui régénère en fait les thérapeutes ou les gens qui utilisent beaucoup de leur énergie. Peuvent se régénérer avec la kunzite, voilà. Alors Cédric, merci pour toutes ces explications. Et puis, on reste le Châtelois? Alors, merci à toi d'être venu, et puis je reste le Châtelois. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Salut merci. Roger, merci. Je reste neuchâteloise. Les vendanges, le joran, un petit coup de Je chasse là. reste neuchâteloise. Les lacustes, le hockey, surtout le H6.